Le monde bouge, l'économie avec. Madame, monsieur, bienvenue à la minute de l'économie sur CAMnews 24. Voici la grande vitrine. Agriculture, améliorer la compétitivité dans le secteur agro-pastoral. Des appuis financiers de l'ordre de 128 millions de francs CFA viennent d'être remis à 26 organisations de producteurs dans la région du littoral. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales ACFA. À l'étranger, Pays-Bas, loin des guerres et de ce sombre décor, c'est la folie des vacances à Amsterdam. Malgré la pluie printanière, 17 millions de touristes se pressent devant les célèbres canaux du centre-ville. Beau paysage qui crée tout de même quelques tensions. La ville est-elle victime de son succès? Eh bien, on verra tout cela dans ce programme économique sur CAMnews 24. L'actualité économique, une fois de plus, bienvenue à tous. Améliorer la compétitivité agricole des organisations de producteurs des départements du Mungo et de la Sanaga-Maritime ont reçu des appuis financiers dans la région du littoral. 26 au total, ils ont perçu des chèques à hauteur de 128 millions de francs CFA destinés à des financements de projets agro-pastoraux. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales ACFA, en présence des délégués régionaux du MINEPIA et du MINADER. Dans le même temps, des conventions de cofinancement de projets ont été signées. Il est à noter que les activités financées avaient été retenues lors de sessions de la commission départementale de sélection des projets tenus dans les deux départements subventionnés en juin dernier. Il s'agit de la deuxième vague de financement intervenant dans la région pour le compte de la deuxième phase du programme ACFA, lequel bénéficie des fonds C2D pour le développement des exploitations familiales agro-pastorales à travers l'amélioration de leur gestion technico-économique. L'amélioration de la qualité des services rendus par les organisations de producteurs à leurs membres et la professionnalisation des producteurs agro-pastoraux et halieutiques. Ces fonds mis à la disposition des acteurs de la filière agricole sont des deniers publics et doivent être utilisés comme tels, selon le coordonnateur national du programme à l'intention des bénéficiaires. Leur conseillant donc de respecter les procédures, d'assurer la traçabilité de leurs dépenses, mais surtout d'entrer le plus vite possible en possession de l'argent. L'objectif étant que les mécanismes d'appui jouent pleinement leur rôle et que d'autres producteurs puissent être aidés par la suite. Zone CEMAC à présent, 4 milliards de francs CFA pour aider la République centrafricaine au désarmement, présent à Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale le 30 juin dernier. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a pu obtenir de ses pairs le financement de l'opération de désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion, DDRR, au titre des dossiers qui figuraient dans les parapheurs des chefs d'État lors du sommet de la CEMAC le 30 juin dernier à Malabo, en Guinée équatoriale. Il y avait celui relatif à l'épineux dossier de la crise centrafricaine donc. Faustin Archange Touadéra qui a saisi cette opportunité pour opposer le principal cheval de bataille de son quinquennat, à savoir le désarmement, démobilisation, rapatriement et réinsertion, au terme des débats à huis clos avec ses pairs, puis obtenir un engagement ferme de 4 milliards de francs CFA pour le lancement de ce projet de la part des États de la sous-région. Ainsi, face à l'urgence, le Congo a aussitôt remis sa contribution. Le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale entendent faire autant, excepté le Tchad en raison des difficultés financières qu'éprouve ce pays. Cette initiative résulte des décisions prises lors de la table ronde des bailleurs de fonds organisée à Bruxelles le 17 novembre 2016 en vue de l'accompagnement politique et économique de la RCA. La conférence avait exhorté les États membres, la communauté internationale ainsi que les partenaires techniques et financiers à soutenir cette initiative et à mettre en œuvre un plan d'engagement plus robuste des forces déployées sur le terrain centrafricain. Grand projet structurant, la Chine accompagne le Cameroun dans la construction du barrage de Bini-Warak et le port de Kribi. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lupaul Motazé, vient de signer à Beijing en Chine des accords de financement d'un montant total de 280 milliards de francs CFA au cours des assises relatives au suivi du sommet sur la coopération sino-africaine tenu en décembre 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Sur ces financements globaux de 280 milliards de francs CFA, le MINEPAT indique qu'un montant de 217 milliards de francs CFA sera injecté dans le projet de construction du
du barrage hydroélectrique de Bini-Warak dans la Damawa. L'UPMOTASI annonce que les travaux de cette infrastructure hydroélectrique d'une capacité de production de 75 MW devraient démarrer incessamment et seront réalisés par l'entreprise chinoise Sinohydro. Les autres accords obtenus en Chine par le Minepat concernent aussi le financement de la deuxième phase de construction du port en eau profonde de Kribi, 90 milliards de francs CFA, et celui de la réalisation des études de faisabilité du projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale d'un montant de 9 milliards de francs CFA. Un étudiant, un ordinateur, c'est le vœu du chef de l'État camerounais Paul Barthélémy Biya Bimvondo qui a signé le 27 juillet 2016 un décret habilitant le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé avec Exim Bank of China un accord de prêt d'un montant de 75 milliards de francs CFA destiné au financement du programme Un étudiant, un ordinateur. Ce décret intervient quelques heures après l'entrée en vigueur de la signature d'un accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la société Sichuan Telecom Construction Engineering Company Limited, destinée à octroyer gratuitement 500 000 ordinateurs portables aux étudiants inscrits dans une institution universitaire publique ou privée du pays pour le compte de l'année académique 2016-2017. S'inscrivant dans la mouvance du plan spécial jeune annoncé le 10 février dernier par le président Paul Biya et doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA. Ce projet fait partie de la mise en œuvre du programme e-National Higher Education. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, loin des guerres et de ce sombre décor, c'est la folie des vacances à Amsterdam, aux Pays-Bas, malgré la pluie printanière. 17 millions de touristes se pressent devant les célèbres canaux du centre-ville, beau paysage qui crée tout de même quelques tensions. La ville est-elle victime de son succès? Esquisse de réponse. Ils arrivent des quatre coins du monde et sont venus admirer les canaux, les vélos, ou le célèbre quartier rouge. Chaque année, plus de 17 millions de touristes visitent Amsterdam, petite capitale des Pays-Bas qui n'abrite pourtant que 800 000 habitants. C'est mardi et il pleut. Il ne devrait pas avoir autant de monde ici. Et ce n'est qu'un début. Le nombre de touristes devrait doubler d'ici 15 ans. Les riverains se plaignent des bouchons, du bruit et du danger que représentent les touristes à vélo. Les voyageurs eux-mêmes doivent faire face aux restaurants bondés et affronter de longues files d'attente. Amsterdam a un centre-ville historique, mais il est constitué de petites rues. Et si vous venez avec des cars et des vélos à bière, ou des vélos taxis par exemple, c'est trop petit. Et on peut voir, cela entraîne une certaine agressivité. Et ce n'est pas génial, ni pour les habitants, ni pour les touristes. La municipalité cherche donc des solutions pour canaliser le flot de touristes. Le centre-ville est petit, donc ce que nous essayons de faire, c'est de nous concentrer sur les autres quartiers en dehors du centre-ville, où sont la plupart des habitants. C'est très charmant, il y a beaucoup de choses à faire, de bons hôtels, de bons bars. Ce qu'on dit à nos visiteurs, c'est évidemment vous voulez regarder les canaux, mais allez voir aussi d'autres quartiers. Pour éviter l'asphyxie touristique, la municipalité essaye aussi d'attirer les visiteurs encore plus loin du centre, comme ici, au jardin du Keukenhof ou à la plage de la Haye. Un paradoxe pour une ville où plus de 100 000 emplois reposent sur le tourisme. Autre chose à présent, Palestine, les enfants sont vus comme des héros d'un autre genre à cause du travail des enfants qui a considérablement augmenté depuis 10 ans. De plus en plus, ils deviennent les soutiens de leur famille, contraints de quitter l'école. Comme le jeune Mustapha, ils passent leur journée à récolter des débris dans les maisons détruites par les guerres et les revendent pour une poignée d'argent. C'est un jour de travail normal pour Mustapha. Depuis ses 10 ans, cet adolescent de 17 ans ramasse et revend du plastique et des bouts de métal dans les décharges de Beit Hanoun à Gaza. Son père, malade, ne peut pas travailler, ce qui oblige ses enfants à quitter l'école pour soutenir leur famille.
Au début, j'espérais retourner à l'école, mais je me suis rendu compte que l'école ne permet pas forcément d'avoir un travail. Travailler pour 10 shekels par jour, c'est mieux. Donc je cherche du plastique, des pierres, du béton, des bouts de métal, un peu de tout. Près de la moitié de la population de la bande de Gaza vit sous le seuil de pauvreté. 3 guerres en 6 ans ont ravagé cette petite bande de terre le long de la mer. Les enfants des quartiers les plus pauvres fouillent donc les décombres à la recherche de tout ce qui peut être revendu et recyclé. Le phénomène du travail des enfants est vraiment apparu après les guerres de 2008 et 2012 et continue à augmenter. Je pense que les raisons principales, ce sont la pauvreté et le chômage. Gaza a l'un des taux de chômage les plus élevés du monde. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport du Centre palestinien des statistiques, on parle d'un taux de 49%. Ici, l'ONG Terre des Hommes aide des dizaines d'enfants à retourner à l'école. Comme leurs salaires sont moins élevés, ils trouvent plus facilement du travail, parfois dès l'âge de 5 ans. Des travaux souvent dangereux pour leur santé physique et mentale. Les enfants sont en danger à Gaza. Quand un enfant travaille, ça a un impact négatif sur sa personnalité. Il devient plus agressif, haineux, plus rancunier vis-à-vis de la société et vis-à-vis des autres classes sociales. Il se dit « Pourquoi est-ce que moi je dois travailler et les autres sont supérieurs, sortent avec leurs belles voitures, dans des endroits luxueux ?» Dans les territoires palestiniens, il est interdit d'employer des enfants de moins de 15 ans, mais la loi est rarement respectée. Mustapha et ses jeunes collègues de Gaza ne risquent donc pas de retourner à l'école de sitôt. Le chiffre du jour à présent, il est de 75 milliards de francs CFA. Il représente le montant du financement du programme Un étudiant, un ordinateur au Cameroun, une initiative du chef de l'État, Paul Biya. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la vitrine, l'agriculture, améliorer la compétitivité dans le secteur agro-pastoral, des appuis financiers de l'ordre de 128 millions de francs CFA viennent d'être remis à 26 organisations de producteurs dans la région du littoral, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales ACFA à l'étranger. Amsterdam, loin des guerres et de ce sombre décor, nous sommes donc aux Pays-Bas, c'est la folie des vacances. Malgré la pluie printanière, 17 millions de touristes se pressent devant les célèbres canaux du centre-ville. Beau paysage qui crée tout de même quelques tensions. La ville est-elle victime de son succès? Eh bien, nous avons eu une esquisse de réponse dans ce programme. La minute de l'économie vous a été réalisée par Yves Anselme Tadioufo. Au revoir.